Elle est étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Elle y prépare un master en sciences économiques. En plus de ses cours, elle s'est trouvée une passion, le travail de la terre. Au cours de cette émission aussi, nous vous ferons découvrir une opportunité offerte aux exploitants agricoles pour une meilleure gestion de leurs parcelles. En attendant, nous allons aller pour la première partie de cette émission et découvrir avec vous cet bel exemple à suivre pour toutes les générations, surtout pour les jeunes de notre temps. Economia. Bonjour Marie-Thérèse, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le choix de la terre? J'ai choisi l'agriculture car j'aime ce domaine et c'est prouvé que la terre nourrit celui qui sait la mettre en valeur. Je suis partie du constat que l'agriculture et l'alimentation étaient des domaines qui étaient rentables. Car quelle que soit la situation économique et sociale d'un pays, les gens ont toujours besoin de manger. Vous êtes jeune, vous aurez pu choisir une facilité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de votre âge choisissent une vie facile. Mais vous décidez de vous prendre en charge assez tôt. Que recherchez-vous? Les études d'économie que je fais actuellement m'ont permis de comprendre l'importance pour tout citoyen de participer à la vie économique du pays. Donc, en tant que jeune dame, j'avais à cœur de contribuer à la création de richesses de mon pays et également de participer à la sécurité alimentaire, car il a été prouvé que la production actuelle de produits vivriers est assez insuffisante pour nourrir toute la population. Et puis j'ai remarqué que dans nos marchés, ce sont les femmes qui, à 80%, commercialisent les produits vivriers. Grâce à leur activité, elles arrivent à nourrir les populations urbaines et rurales également. Donc ça prouve que le rôle d'une femme dans une société est vraiment important. Donc j'invite mes amis, les jeunes filles, à se prendre en charge par le travail pour être autonomes et ne pas compter uniquement sur la poche d'un homme. Merci déjà pour ce beau conseil. Je suis sûr que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Tout à l'heure, on va revenir sur votre cursus universitaire et puis beaucoup de choses. C'est vrai que vous avez eu l'idée de vous investir dans le vivrier, mais vous n'aviez pas de terre. Oui, exactement. Dites-nous, comment est-ce que vous avez fait pour avoir cette parcelle nécessaire à votre activité? Je me suis levée un matin, voilà. Je suis allée dans un village nommé Elubo, proche de la ville de Sekensi. J'étais avec un de mes amis. Nous avons demandé une audience auprès de la chefferie du village. Nous avons été reçus. Et comme nous avons expliqué que le motif de notre visite était la recherche d'un espace de terre à louer pour faire du manioc, le chef du village était agréablement surpris de voir des étudiants quitter la ville pour venir investir dans une plantation parce que chez lui, au village, les jeunes ont perdu l'habitude d'aller au champ. Ils préfèrent maintenant les activités qui sont plus faciles à mener. Et 2 semaines après notre visite, nous avons eu 3 propositions de terrain et nous avons choisi l'un d'entre eux. Vous avez dit que vous êtes parti avec un de vos amis. Quelle était la raison? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti seul? Est-ce que lui aussi était intéressé par une parcelle? Pour respecter la coutume, il faudrait qu'il y ait la présence d'un homme pour faire les négociations. Moi, en tant que femme, j'avais un peu peur qu'on ne me prenne pas au sérieux. C'est pour ça que j'ai sollicité mon ami fidèle, que je salue au passage, qui a mené les négociations. En plus d'être jeune, elle maîtrise, elle respecte la tradition, le protocole qui va avec. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes étudiante. Oui. Comment arrivez-vous à concilier les 2 occupations, les études et le maraîcher, le travail de la terre? Étudier n'empêche pas de mener une activité économique. C'est vrai que c'est pas vraiment facile. Cela demande une bonne organisation. Moi, par exemple, j'ai décidé d'aller 2 jours dans la semaine au champ et quand je reviens en cité, je me mets à jour sur les cours que j'ai ratés et j'essaie de comprendre, me mettre à niveau. Ça ne vous fatigue pas un peu trop? Si, c'est fatigant, mais j'aime ces 2 choses-là. Depuis combien de temps exercez-vous l'activité et quelles sont les cultures qui vous ont intéressé au départ? Cela fait 1 an que j'ai commencé mon projet agricole et j'ai commencé par le manioc. Et après, j'ai fait un peu de maraîcher, j'ai fait de la tomate, du piment, des aubergines, du gombo, de l'haricot vert et du concombre. Pourquoi cette idée de diversification? Vous allez toujours consacrer à un secteur bien précis? En fait, je voulais apprendre un peu de tout. Et suivant les périodes de l'année, je sais qu'il y a certains légumes qui marchent plus que d'autres. Et je voulais aussi minimiser le risque d'échec. Faire plusieurs cultures au cas où les tomates ne marchent pas. Au moins, je sais que l'haricot vert peut aller. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai fait la tomate et le piment, ça n'a pas vraiment réussi. Mais par la grâce de Dieu, les haricots verts et le gombo m'ont donné satisfaction.
les tomates ne vous ont pas donné satisfaction. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté? La première difficulté a été le fait que je n'étais jamais allée au champ auparavant, avant de débuter mon projet. Donc j'ai appris sur le tas. Et je ne savais pas manier la machette, ni la daba, et vraiment c'était difficile. J'ai dû faire face aussi à certains imprévus. En tant que débutante aussi, j'ai commis des erreurs dans la prise de décision. Une autre difficulté a été la gestion du personnel. J'ai constaté après que quand je n'étais pas là, quand j'étais à Abidjan, que je laissais des consignes avant de partir. Mes collaborateurs n'effectuaient pas bien les tâches que je leur confiais. Peut-être que c'est parce que vous trouvez trop jeune. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Je trouvais trop jeune et puis une jeune dame leur donnait, je peux dire, des ordres en griffe. C'était difficile pour eux d'accepter cela. Donc j'ai fait avec. Vous ne maîtrisez pas forcément le secteur. Jeune, je rappelle qu'elle est abidjanaise, donc c'est pas évident qu'elle connaisse le champ. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ces premiers facteurs? Dans l'exécution de mon projet, j'ai été assistée par un de mes amis qui étudie les plantes, il est physiologiste. Il est encore étudiant et il maîtrise bien le domaine. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné des conseils. Il me guidait en quelque sorte. Si ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, comment appliquer les engrais, faire l'irrigation, en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Quand on vous écoute, il y a eu une envie, mais il n'y a pas eu suffisamment d'études de marché du secteur dans lequel vous vous mettiez. Est-ce que vous pensez que ça ne nous a pas été assez préjudiciable? Le fait que vous n'ayez pas eu suffisamment de connaissances du marché avant de vous investir? Avant de me lancer, j'ai étudié mon marché, mais je n'avais pas suffisamment d'éléments. Par exemple, pour le manioc, je ne connaissais pas vraiment les prix les plus bas sur le marché. Et quand la période de production est arrivée, j'ai constaté que vraiment le prix auquel je devais vendre ne m'arrangeait pas. Donc j'ai décidé d'attendre pour vendre après. Vous êtes en cité. Quand vous en avez parlé à vos amis, quelles ont été leurs réactions? Au début, mes amis étaient sceptiques. Ils ne croyaient pas vraiment en ce que je leur disais. Je leur disais que l'agriculture était un secteur rentable, que c'était vraiment une source de revenus. Bon, ils ne connaissaient pas vraiment parce qu'ils ont gardé cette image-là que dans les zones rurales, les personnes tous sont agriculteurs. Donc, ils ne croyaient pas vraiment. C'était un défi pour moi de leur montrer que vraiment, il y a de l'argent à se faire dans ce domaine. Et après, quel est le regard qu'ils ont après que vous avez persévéré? Après la diffusion de mon reportage sur AgriBusiness TV, ils m'ont félicité d'abord et puis ils ont salué mon courage, le fait que j'ai réussi à allier études et activités agricoles parce qu'ils me voyaient en classe. Mais certains ne savaient pas qu'en dehors des études, je menais une activité agricole. Ils étaient vraiment surpris et puis contents pour moi. Je rappelle aux auditeurs que j'ai vu Marie-Thérèse la première fois sur les réseaux sociaux. Elle a dit tout à l'heure, c'est des jeunes qui décident de faire la promotion de l'agriculture, AgriBusiness TV. Et j'ai été vraiment capté de voir une jeune fille qui décide de très tôt se consacrer à l'agriculture. Et je crois que, sans faire attention, elle venait de répondre à l'appel de nos autorités qui demandent aux jeunes d'aimer la terre, l'agriculture, parce que c'est un secteur qui est très rentable. Ce secteur est rentable et puis actuellement en Afrique, il est encore sous-exploité. Il représente de grandes opportunités. Et l'agriculture, c'est pas que c'est la production végétale. Il y a aussi l'élevage, il y a aussi la vente de semences, la vente d'engrais, la production de semences. Il y a aussi le transport, la distribution de ces produits-là qui sont quand même source de revenus. On arrive à vous parler, votre maman avec qui vous habitez, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'elle a été informée? Qu'est-ce qu'elle a dit? Avant de commencer mon projet, j'ai informé ma maman. Elle n'a pas vraiment réagi parce qu'elle pensait que je blaguais. Et quand j'ai loué le terrain, je l'ai informée. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle est sérieuse dans son projet. Et elle a commencé à coopérer, elle me donnait des conseils sur la culture du manioc et tout. On va faire une pause, je vous l'indiquais dans l'introduction et Marie-Thérèse aussi a eu à corroborer. C'est pas toujours évident d'avoir une activité. Elle est étudiante, il fallait avoir le temps d'aller sur le terrain pour voir comment s'exécutaient les instructions qu'elle a données. Il y a une start-up, une jeune entreprise qui a décidé de s'investir dans ce domaine pour donner le maximum d'informations aux exploitants pour mieux gérer leur plantation, même quand ils ne sont pas toujours présents. Et la présentation de cette start-up vous sera faite par Franck Alter, un des responsables de la société. À l'école de la bourse,
On est parti d'un constat très simple, c'est que l'agriculture avait des besoins très clairs, des besoins technologiques pour améliorer les rendements. Et c'est à ces besoins finalement qu'on essaie de répondre dans notre entreprise. Donc ça s'est constitué il y a à peu près 2 ans. Nous, les 4 cofondateurs, nous avons créé l'entreprise, nous avons donné une vision et nous avons engagé des gens au fur et à mesure qui étaient capables de répondre aux problèmes que nous posions au sein de l'agriculture, c'est-à-dire adapter les technologies européennes, américaines et en créer de nouvelles pour les petits exploitants et les plantations industrielles en Côte d'Ivoire. Nous avons une entreprise qui a 10 développeurs à plein temps et nous segmentons justement leur activité par équipe et chaque équipe est justement chargée d'améliorer les technologies et de répondre au mieux aux besoins qui leur sont posés. Par exemple, nous avons une équipe qui est supposée améliorer le logiciel de gestion en permanence selon les retours clients et selon les technologies qui peuvent leur venir sous la main, intégrer des capteurs au logiciel, intégrer des drones supplémentaires au logiciel pour justement améliorer les rendements encore une fois. Nous vous mettons un certain nombre d'outils à disposition justement pour mieux maîtriser votre plantation, mieux savoir ce qui se passe sur votre plantation quand vous n'êtes pas là. C'est parti d'un constat très simple. L'un de nos amis avait son père qui avait de grandes plantations de VA du côté de Boisflé. Il y allait assez peu souvent, mais malgré que ce soit quelqu'un qui ait des dizaines d'années d'expérience en agriculture, il avait beau envoyer de l'argent et mettre toute la bonne volonté du monde, le travail n'était pas toujours bien fait. Economia. Et c'est de ce constat-là finalement qu'on est parti pour vous permettre à vous, agriculteurs, de mieux maîtriser votre plantation sans y être. C'est pour ça qu'on met 3 outils principaux à disposition. La cartographie, l'aide de drone, le logiciel de gestion qui vous permettent de créer des activités, contrôler votre plantation à distance, vérifier que le travail est fait, et les vidéos de façon ponctuelle pour justement mieux maîtriser la plantation. Nous basons notre expertise sur le fait que nos photos sont beaucoup plus précises que celles qui sont fournies par le satellite, que ce soit ceux de Google Earth, de Google Maps ou peu importe. Nous essayons de vous fournir des informations en hectares, 3 chiffres après la virgule près, ce qui fait que nous avons quand même une précision qui nous permet de savoir exactement quelle est la surface qui a été plantée, dans cette surface, quelle est la surface des plantations en bon état, et de découper la plantation en secteurs auxquels on va pouvoir attribuer des activités auxquelles on va attribuer du personnel, des horaires, envoyer des messages par SMS pour leur donner des instructions. Ces instructions qui sont bien entendu vérifiées au sein du logiciel par photo. Nous essayons au maximum de répondre aux besoins dans l'agriculture en général en personnalisant le logiciel pour chacune des cultures. Actuellement, nous travaillons par exemple avec des très grandes plantations d'EVA. Nous gérons 1415 hectares. Mais c'est aussi une solution qui s'adresse aux plus petits planteurs qui ont envie justement d'avoir des technologies industrielles au sein de leur exploitation. Nous avons un certain nombre d'équipements à la pointe de la technologie. Tous les outils qui vont être liés au drone et tous les équipements qu'on va pouvoir embarquer sur le drone, mais également une expertise en termes de ressources humaines. Nous essayons vraiment de recruter les meilleurs de chaque domaine pour justement les amener à développer localement les outils dont les agriculteurs locaux ont besoin. Bien sûr, nous essayons de faire des technologies abordables et adaptées aux besoins des agriculteurs les plus humbles. Nous essayons au maximum de travailler avec des coopératives. C'est pour ça que nous invitons vos auditeurs, s'ils le souhaitent, à peut-être se rapprocher de leurs chefs de terre qui vont être capables de rassembler un certain nombre de parcelles au sein du village pour que nous puissions faire un survol qui soit accessible à tous par personne. Economia. C'est des technologies qui, en Europe et aux États-Unis, améliorent les rendements d'au moins 20%, alors même que les plantations sont déjà industrialisées. En Côte d'Ivoire, il nous est arrivé de pouvoir multiplier les productions par 5, tout simplement parce que la parcelle était mieux maîtrisée, les bons engrais étaient disposés, les experts agricoles nécessaires étaient mandatés, et finalement, une parcelle bien gérée produit. Au niveau de l'outil de gestion de tâches, dans la gestion, un agriculteur va pouvoir décomposer sa parcelle en secteurs et attribuer justement à chacun de ces secteurs un certain nombre de tâches qui vont pouvoir être attribuées aux employés à travers des horaires. Une fois qu'il a sectionné l'ensemble des informations dont il avait besoin, il clique sur le bouton Entrée et automatiquement s'envoie des SMS à toutes les personnes concernées qui ont été sélectionnées dans la liste, avec chacune un SMS personnalisé selon les tâches qu'il doit faire très précisément. Nous avons également des outils qui vont permettre à cette personne, quand elle a terminé sa tâche, d'en prendre une photo pour la mettre sur le serveur, pour vérifier si le travail a effectivement été effectué. Je vous invite tous à aller sur notre site www.weflyagri.com, weflyagri.com, à l'intérieur duquel il y a un formulaire de contact qui va vous permettre justement d'accéder à nos services. Je vous invite également, pour ceux qui le souhaitent, à visiter notre page Facebook. Nous souhaitons une très bonne chance parce que la gestion de l'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas chose facile, parce qu'elle n'est pas encore industrialisée et c'est des outils qu'on peut vous mettre à disposition pour vous permettre d'augmenter vos rendements. À l'école de la bourse,
Voilà, merci beaucoup de l'écoute. Nous revenons à notre sujet principal. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche que vous écoutez Economia et que pour cette édition, nous recevons une jeune dame. Elle est étudiante en sciences économiques et elle a décidé, en plus de ce cursus universitaire, de s'adonner à la terre à travers l'investissement dans le maraîcher et dans la culture vivrière. Vous êtes étudiante et vous préparez un master en économie agricole. Est-ce que c'est cette expérience-là qui vous a poussé à aller à l'agriculture? Expliquez-nous. Disons que j'ai pris de l'avance sur ma spécialité parce que j'ai fait passer par l'étape de la plantation. Moi, j'ai dit plutôt pour connaître les réalités du terrain. Et après mon expérience, j'ai débuté en cette année 2018 un master en économie rurale et cette formation est axée sur l'agriculture. On donne des conseils aux acteurs de la filière agricole sur les questions liées à la distribution des produits, sur le financement et sur la bonne gestion des exploitations agricoles. Et puis, on guide aussi les coopératives à avoir des marchés au niveau national et au niveau international aussi à se développer. Parce que le secteur agricole représente une source de revenus importante dans le PIB ivoirien. Surtout le cacao, qui représente environ 40% de nos recettes d'exportation. Tout cela prouve que l'agriculture est importante pour nous. Pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose, le PIB, c'est la richesse du pays, c'est le produit intérieur brut. Dans le futur, vous voyez quoi? Exploitante agricole ou bien alors conseillère? Je dirais les deux. Industrielle d'abord, parce que la transformation des produits agricoles me tient vraiment à cœur. J'ai commencé par la production et bientôt, par la grâce de Dieu, je ferai la transformation. Pour pouvoir faire une bonne transformation, il faudrait que la production aussi soit abondante. Donc, en tant que spécialiste, je vais encourager nos parents paysans à produire beaucoup plus que ce qu'ils font déjà, avec de nouvelles techniques culturelles, avec de nouveaux moyens. Et quand cette étape-là sera passée, penser à transformer et aussi encourager nos populations à consommer les produits manufacturiers agricoles locaux. Quand on consomme ce que le pays produit, c'est de l'argent qui reste dans notre économie. C'est vrai que vous avez décidé de vous spécialiser dans la production du manioc, mais je pense que maintenant, avec l'expérience que vous avez, la diversification est encore possible. Oui, bien sûr. Bientôt, je pense à faire la production d'huile essentielle. Ce qu'on trouve beaucoup chez nous, c'est les ailes d'orange. Les ailes d'orange sont utilisées pour produire de l'huile essentielle d'orange, dont le prix est vraiment bien sur le marché. Il y a aussi l'huile essentielle de cacao. Et ça, les gens ne connaissent pas encore l'opportunité que cela représente, mais il est vraiment bien acheté sur le marché international. Et puis, le cacao est beaucoup utilisé dans l'industrie de la cosmétique, dans l'industrie agroalimentaire. Ce sont des gros marchés qu'il faudrait exploiter. Quelle a été votre mise de départ et où avez-vous trouvé les moyens pour votre investissement? Pour le manioc, j'ai dépensé environ 450 000 au total. Et l'argent que j'ai misé provenait d'un emprunt. J'ai convaincu certains amis d'investir avec moi. Et ils sont rentrés dans le fonds? Pour le moment, on n'a pas encore vendu le manioc. Donc, on attend. Avis aux éventuels acheteurs de manioc, j'ai avec moi quelqu'un qui a un bon stock. Juste me contacter et vous aurez de la manioc. Je suis sûr que c'est de la très bonne qualité. Oui, c'est la variété Yassé. C'est très bon pour la ticket. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui quand vous êtes avec vos amis? Ils veulent investir. Pour la plupart, ils hésitent encore. Donc, ils me sollicitent pour des conseils. Comment s'y prendre dès le départ? Comment vendre? Je suis contente de partager mon expérience avec eux. C'est une autre code qui s'ajoute à là que j'ai eu l'occasion de le constater. Une conseillère doublée d'une productrice. Il fallait vraiment oser. Hein? Oui, en tout cas. Il fallait oser. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes au thème de notre entretien. Vraiment, merci d'avoir répondu à cette sollicitation. Je sais qu'au début, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup d'hésitation, mais en fin de compte, on y est arrivé. Quel conseil pourrez-vous donner aujourd'hui aux auditeurs, surtout aux plus jeunes, aux jeunes gens qui nous écouteraient? Je tiens à vous remercier d'avoir prêté votre micro aujourd'hui. Aux auditeurs de Radio S3
j'aimerais dire que c'est par le travail que les bénédictions de Dieu se concrétisent physiquement dans nos vies. Le travail nous permet de nous prendre en charge. J'invite mes amis jeunes à entreprendre des activités économiques, surtout dans le domaine agricole, parce que je m'y connais déjà et je suis convaincue que c'est un domaine rentable. Voilà. Avant de se lancer, il faudrait suivre une formation d'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment important. Entreprendre n'est pas facile, parce qu'il y a des hauts, il y a aussi des bas. Donc il faudrait vraiment suivre une bonne formation pour se préparer aux difficultés qui vont surgir. C'est inévitable. Il faudrait qu'ils s'informent aussi sur l'activité qu'ils ont choisi de faire. Quand on a la bonne information, on arrive à établir une bonne stratégie pour gagner plus. Et puis, enfin, je leur dirais de s'approcher des personnes qui sont déjà dans le domaine, qui maîtrisent parce que eux, ils ont déjà commis certaines erreurs. Et ce serait bien de se coller à eux, de prendre conseil auprès d'eux pour qu'ils vous guident et qu'ils vous montrent les erreurs à ne pas commettre et puis comment aller plus vite. Marie-Thérèse, on va demander votre adresse électronique pour ceux qui voudraient vous contacter. Mon email, c'est le suivant, Marie-Thérèse Tano, le Tano, il y a un H à la fin, @gmail.com. Donc Marie-Thérèse Tano, en un trait. En un trait, oui. Et le Tano, il y a un H à la fin, @gmail.com. Il y a aussi la page Facebook. La page Facebook, c'est Marie-Thérèse Tano également. Je peux répondre à vos messages en privé sur Messenger. Notre objectif en proposant cette émission, c'était de montrer qu'on peut réussir si on voulait et qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre. Dans les textes sacrés, il est dit que nous, chrétiens, sommes héritiers de Christ et co-héritiers du royaume de Dieu avec le Christ. Levons-nous donc, auditeurs de Radio Espoir, et allons à la rencontre de la richesse que notre Père Céleste a prévue pour nous en tant que ses bien-aimés. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, pour ce beau témoignage qui, j'en suis sûr, édifiera plus d'un et suscitera beaucoup de vocations et de réveil. Dieu vous bénisse et à tous et à toutes, bonne écoute des programmes de Radio Espoir. Nous prenons rendez-vous pour le mois prochain pour une autre édition de Economia et ce sera encore d'autres personnes qui viendront nous parler de leur expérience, des atouts qu'il y a pour chacun de nous pour aller toujours de l'autre côté parce que forcément, ce qui ne nous tue pas nous édifie toujours. Dieu nous bénisse.